Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui est très rapide par rapport à la précédente puisque je l'ai reçue aussi très rapidement. Donc réception rapide, vidéo rapide. Alors il s'agit du Huawei Y6. Alors la prononciation pour les gens qui font des vidéos, et je pense notamment à Electronic Arts ou à Spiro, la prononciation c'est Huawei. C'est pas Huawei ou Huawei ou je sais pas quoi, c'est Huawei Y6. Alors on va passer de suite à la vision, enfin en tout cas à l'analyse de la boîte qui va être très rapide parce que bon j'ai pas envie d'y passer mon temps là-dessus. Moi je passe pas mon temps sur les boîtes, j'aime pas trop ça, surtout que la majorité du temps les gens, les boîtes elles finissent à la benne ou dans le jardin en train de pourrir. Donc voilà. Voilà, donc ici il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que des informations techniques en tout cas sur la consommation et sur voilà, l'email et le numéro de série, exactement la même chose. Donc là il n'y a rien sur cette boîte. Il y a un peu d'informations ici pour vous dire que ça fait quand même le LTE 4G, voilà, en 700, en 900, en 1800 et en 2600 MHz. Quand même à noter, à savoir, regardez par rapport à ça si c'est compatible chez vous. Moi, ça fait très longtemps que je suis pas retourné en France par rapport au téléphone. Je n'ai plus de contrat en France ou quoi que ce soit, donc honnêtement, les bandes passantes, j'en sais rien si c'est compatible ou pas. Ça, c'est plutôt à vous de voir si c'est compatible ou si ça ne l'est pas. Je vais ouvrir donc cette boîte. Le produit est neuf, donc normalement j'achète que des occasions, mais là le prix était vraiment trop bas, j'en ai profité. Il m'a coûté à peine 40 euros, voilà. Donc c'est un produit qui vaut quand même entre 130 et 140 euros, neuf. Et là j'ai réussi à l'avoir aux alentours de 40 euros, donc j'en ai profité. Donc le téléphone est emballé dans un simple, voilà, une pochette en plastique toute simple, voilà. Vous avez la notice qui est en 3 langues, qui est donc en anglais, en chinois, et il me semble que ceci c'est du thaïlandais, si je ne m'abuse. Voilà, donc elle est complète, sans plus. Elle est de bonne qualité, mais bon, sans plus, voilà. Une notice, c'est une notice. De toute façon, tout le monde s'en fout des notices, personne ne les utilise quand on achète un smartphone. Ensuite, à l'intérieur, alors vous avez la batterie. Alors, batterie qui est emballée elle aussi, alors qui n'est pas dans le téléphone ou qui n'est pas protégée avec, enfin qui n'est pas mis avec un scotch dans le téléphone. Non, non, elle est à part. Cette batterie fait 2200 mAh, voilà, vous le voyez ici, 2200 mAh. Batterie qui est assez longue, mais par contre qui est super bien faite. Voilà, elle est très très bien, on sent un poids certain de cette batterie, donc je pense qu'on doit avoir quand même une autonomie qui peut être très intéressante. Voilà, la batterie. Ensuite, on a là, qui est bien calé dans cette petite encoche. On a le câble mini USB, bon classique, je vais pas en faire, voilà. Si le câble n'est pas de bonne qualité, vous avez qu'à en acheter un autre, donc je vais pas parler sur la qualité du câble, honnêtement. Sur le chargeur, c'est un peu plus intéressant déjà, parce que bon, c'est vrai que les chargeurs, déjà, c'est pas le même prix non plus. Alors, ce chargeur-là, c'est un chargeur qui fait en sortie 1 ampère. Voilà. Chargeur qui est bien fait, voilà, avec le petit logo Huawei. Voilà, voilà, il est quand même pas mal fait, pas mal. Le poids est très correct, donc je pense qu'il n'y a aucun problème avec ce chargeur-là. Il fera largement le boulot jusqu'à la fin de vie du téléphone. Voilà pour le déballage. Vous voyez, avec moi, ça va très rapidement. Ça va très vite. Alors, le téléphone en lui-même. On enlève. Alors, il n'y a pas de film plastique autour qui a été mis. Je pense qu'il devait y en avoir un qui était fourni, mais peut-être que la personne a voulu le mettre et puis l'a foiré tout simplement, ou alors ils ont oublié de le mettre dans la boîte, mais il me semble quand même que chez Huawei ils mettent un film de protection. Voilà comment se présente le téléphone. Alors honnêtement, là, comme ça, il fait quand même très iPhone 6. Par rapport déjà à sa taille, alors c'est un 5 pouces, là, c'est un 5 pouces, il fait 1280 par 720, donc c'est un HD, IPS.
Il fait aussi très iPhone sur vous voyez, sur cette partie-là, avec la double sortie. Alors, il y a deux grilles d'enceinte, mais il n'y a que une partie qui fonctionne, c'est celle-ci. L'autre ne fonctionne pas, elle est plutôt là pour le décor et elle est surtout là pour le micro. Voilà. Mais ça fait quand même un effet quand même assez stylé quand même. C'est quand même bien fait. Voilà. C'est très bien fait. Ça donne un certain style au téléphone, mais il n'y a qu'une sortie et elle est ici. Hein. Voilà. Sur l'aspect du téléphone, alors à gauche, vous n'avez rien du tout. Mais alors rien. Vous n'avez pas un bouton, rien, mais alors nada. Hein. Sur la partie gauche, vous avez tous les boutons nécessaires, c'est-à-dire l'allumage, volume bas, volume haut. Ici donc la prise micro USB, d'accord, voilà, micro USB, focus pas, voilà, micro USB. Et sur le dessus, vous avez la prise jack. Alors moi, je suis pas très fan des prises jack sur le dessus, mais bon, pourquoi pas, après tout, chacun peut y trouver son compte. À l'arrière, rien du tout. Si ce n'est évidemment la caméra, donc qui fait 8 mégapixels, une petite LED flash. Ici, vous avez un trou. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi. Je pense que oui, c'est pour les bruits ambiants. Hein. Voilà, c'est pour atténuer le bruit ambiant. Et voilà, en bas, vous n'avez pas. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas les haut-parleurs ici. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Comme sur le S6 ou sur le S6 Edge aussi. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien avoir les haut-parleurs en bas parce que c'est vrai qu'avoir les haut-parleurs ici, moi, je trouve que ça fait franchement moche sur l'arrière d'un téléphone. Alors, je vais enlever la coque arrière de ce téléphone. Donc l'encoche, elle est ici. Hein. Voilà. Alors, elle est assez difficile à enlever. Les crans sont très bien accrochés. Voilà. En plus, moi, j'ai je n'aime pas trop faire ça avec mes ongles. J'ai toujours peur que mes ongles vont casser ou quoi que ce soit. Voilà. On va pas enlever cette partie-là. Hop. Et voilà. Alors le plastique ici, ça reste franchement, mais j'ai envie de dire très limite. Hein. Moi, j'ai petite note négative pour ici. Faites très attention quand vous enlevez le capot là, arrière. Parce que si jamais vous tirez trop, je pense que là, franchement, vous allez très vite avoir un problème et vous allez casser un angle là, dans cette partie-là. C'est très fin, donc faites très attention à cette partie ici. Hein, voilà. Le plastique fait vraiment très cheap. Là, hein. Voilà, là on est d'accord, ça fait très cheap. C'est l'un des premiers, on est dans le moyen de gamme, moyen haut de gamme de chez Huawei. Hein. À l'arrière, alors à l'arrière en plus, alors là c'est très bien fait puisque on ne peut pas se tromper. Vous avez la partie micro SD, la SIM ici. Alors c'est une macro SIM. Hein. Ce n'est pas une mini SIM et ce n'est pas une nano SIM, c'est une micro SIM, micro SD. Voilà, hein, micro SIM, micro SD. Et alors la batterie qui est quand même très grande, vous pouvez voir la taille de la batterie. Voilà, elle s'enclenche parfaitement, elle est très bien lissée par rapport au téléphone, il n'y a pas de problème, ça tient, voilà, ça tient, il n'y a aucun problème avec cette batterie, on sent que la batterie est quand même de très bonne qualité et que ça a été bien pensé. Alors ensuite on remet la partie arrière, alors là il faut bien appuyer parce qu'il y en a beaucoup de crans, vous pouvez le sentir, vous pouvez écouter, on peut le... Voilà, donc je vais l'allumer. Il en reste encore un là. Voilà, là on est bon. Allez, je l'allume. C'est parti. Si je n'appuie pas sur le bon bouton, ça va pas le faire. Voilà. Alors je l'ai déjà paramétré, parce qu'il sortait d'usine évidemment, hein, c'était en paramètre usine. Il y a le français. Hein, directement dedans, donc il n'y a pas de mise à jour à faire, vous avez directement, voilà, petit son. Les haut-parleurs sont, le haut-parleur est très bon, hein. D'ailleurs c'est un des arguments marketing de ce téléphone, c'est que les haut-parleurs sont très bons. Alors pour moi je trouve que ça ne vaut pas quand même le son de mon S6 Edge
Au niveau de la puissance, c'est la même chose. Par contre, au niveau de la qualité, on est loin du compte parce que avec le S6 Edge, on a quand même plus de basse quand même. Voilà, donc glisser pour déverrouiller, hop, voilà, on y est. Alors, première chose, l'écran est franchement très beau. Là, je sais même pas si je suis au maximum de la luminosité. Luminosité, c'est pas là. Paramètres, alors je vais changer là. On va voir si je peux changer la luminosité de l'écran. Température, luminosité. Voilà. Hop. Oui, je suis à fond. Là, je suis à fond. Ok. Donc déjà, franchement, l'écran est super beau. On peut voir que voilà, les angles sont, voilà, on voit, il n'y a aucun problème. Donc ce téléphone au niveau de l'écran est franchement très très beau. Alors j'ai déjà paramétré mon Wi-Fi. Le Wi-Fi capte très bien parce que normalement ici, des fois avec mon S6, je n'ai que 3 barres. Là il en a 4. Donc très très bon Wi-Fi. Le Bluetooth marche parfaitement, reconnaissable, connexion rapide. Aucun problème aussi sur ce téléphone-là. L'appareil photo, alors l'appareil photo, c'est un appareil photo 8 mégapixels. Alors je vais prendre des photos et donc comme d'habitude, je vous mettrai les liens sur la description. Mais à première vue, l'appareil photo est quand même très complet. Très très complet et il respecte quand même pas mal les couleurs. Alors là, moi je prends ici. Sur l'écran, les couleurs sont très bien respectées et quand je prends la photo, hop, voilà, j'ai pris la photo. On regarde ça. Voilà. Alors peut-être que vous après avec l'écran, enfin par rapport à ma vidéo évidemment ça va peut-être changer les couleurs, mais moi en tout cas j'ai une couleur qui est quand même assez bien respectée, qui éclaircit légèrement. Voilà, parce que là je l'ai un peu en orange, légèrement plus clair qu'en vrai. Enfin c'est vraiment ça passe quoi. Je veux dire pour le prix, vous faites des photos quand même qui valent le coup. Là on peut vraiment quand même faire des photos et s'amuser à prendre des photos avec ça. Il n'y a pas de souci. Alors il y a la fonction gyroscope évidemment. Alors pareil. Normalement généraux, écran. Alors normalement on peut tourner l'écran, mais où est le Ah, voilà. Ben, c'était déjà là. Alors, on va ouvrir. Alors, j'ai pas Internet, mais j'ai peut-être YouTube. Hop. Enfin, j'ai pas Internet. J'ai pas mis de compte Google, de compte Google, mais je dois avoir, je peux accéder à YouTube normalement. Voilà. Donc là, aucun problème. Ok. Ok. Assez rapide, donc il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très très bien. Alors, qu'est-ce que je peux dire vraiment de négatif sur ce téléphone? Bah, par rapport au prix où je l'ai, par rapport au prix auquel je l'ai eu, honnêtement, je peux rien dire de négatif parce que bon, pour 40 euros, c'est parfait. Maintenant, pour le prix qu'il est vendu, c'est-à-dire 140 euros, euh, moi je pense que c'est un téléphone qui fait quand même assez cheap au niveau de la finition. C'est-à-dire que sur les côtés et sur le capot arrière, on est vraiment dans du plastique bas de gamme. Donc je pense que si vous avez un usage assez intensif de ce téléphone, je vous conseille d'acheter une coque de protection et aussi de protéger l'écran. Hein, parce que je pense que ça va être quand même assez fragile. Maintenant, alors il tourne sur Android 5.1.1. Alors par contre, il a une surcouche. Hein, il a une surcouche, alors que je vais vous montrer de suite. Voilà, vous allez dans les paramètres. Paramètres là. À propos du téléphone. Voilà. Donc vous avez une surcouche qui est EMUI ou EMUI 3.1. Voilà. Donc ça c'est la surcouche. Vous pouvez voir qu'il est en Android 5.1.1 et c'est pas du mytho, hein, puisque voilà. Voilà, on est à Lollipop, hop 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 hop, on s'amuse, voilà. Et là j'appuie longtemps.
Hop, 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 hop. Voilà. Donc, bon, voilà, il est sur 5.1. Ça, c'est pas du mytho. Sur la mémoire, alors vous avez 8 Go au total, d'accord, 8 Go de ROM et vous avez 1 Go, 1 Go de RAM. Alors sachez qu'il existe ce téléphone en double SIM et sur la double SIM vous avez 2 Go de RAM. Là moi je l'ai en mono SIM donc j'ai 1 Go. Voilà, donc vous avez le processeur, hein, processeur qui est un Qualcomm MSM 8909, qui est un quad-core 1,1 GHz. Voilà, bon, rien d'autre à dire par rapport à ça. Le téléphone est très réactif, la partie tactile est très précise, même pour taper des messages. Là, par contre, pour taper des messages, voilà, on prend vraiment un plaisir. L'écran est assez grand, il prend. Alors, c'est dommage parce que l'écran ne prend pas toute la partie du téléphone. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un écran jusqu'au bord, mais bon, malheureusement, on peut pas y accéder. Alors, je vais tester les mises à jour, par contre, parce que j'ai pas testé les mises à jour. Généralement, chez Huawei, il y a quand même des mises à jour qui sont assez régulières. Paramètres de mise à jour, tiens. Recherche auto des mises à jour, d'accord. Mise à jour locale. Là, il n'y a rien, d'accord. Et donc, recherche de mise à jour. Il n'y en a pas. Donc là, on est dans la dernière version, la version SCL L02 C9 00 B130. Voilà. La surcouche est vraiment fluide. Hein. Je veux dire, ça ralentit pas le téléphone. C'est très très fluide. Hein. Ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Il n'y a vraiment aucun problème. Je trouve que ce téléphone est très intéressant par rapport au prix auquel je l'ai eu. Maintenant, je mets quand même un petit bémol sur le prix de vente, hein, puisque à peu près 140 euros, je pense qu'on peut trouver quelque chose de beaucoup plus puissant et de mieux que celui-là. Maintenant, pour 40 euros, vous n'aurez jamais mieux que ça, hein, honnêtement. 40 euros avec un 5 pouces HD, IPS, Android 5.1.1, vous avez 1 Go de RAM. Voilà, voilà, je pense que pour ce prix-là, ça vaut largement le coup de le prendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, pour vous le montrer. Alors j'ai testé aussi quelques jeux. Alors là, je les ai désinstallés, mais au niveau des jeux, ça fonctionne très bien jusqu'aux jeux, on va dire, entre guillemets, normaux. Hein. Je veux dire, Angry Birds tourne sans aucun problème. Jetpack Joyride fonctionne parfaitement. Fruit Ninja marche parfaitement, c'est fluide, il n'y a pas de lag. Maintenant, évidemment, si vous prenez des jeux style 3D, des FPS ou genre Asphalt, là, clairement, vous êtes à la rue avec ce téléphone, ça va laguer vraiment très 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 fortement, quoi. Il y a rien d'autre à dire, c'est pas fait pour ça. Est-ce que il y a quelques options en plus ici, quelques petites options? Non, je pense pas. Tout est exactement comme Android 5.1. Hein. Voilà, il n'y a pas vraiment voilà, gestion des applications. Voilà, bon, télécharger quasiment rien. Voilà, j'ai tout enlevé, donc voilà, il y a plus rien. Je l'ai complètement dénudé d'applications parce que j'en ai testé quelques-unes. Alors le GPS fonctionne plutôt correctement. D'ailleurs là, voilà, j'ai enclenché le GPS. Alors si je vais sur Map. Alors, par contre, Map, je suis pas sûr de pouvoir la voir si je suis pas connecté sur un compte Google Chrome. On va voir. Accepter, continuer. Aucune connexion au réseau. Alors, ici, monsieur, vous avez ignoré. Voilà. Alors, le GPS. On va voir si il en capte un. Oui. Ok, il me capte. Voilà, il me capte très bien. Et pourtant, je suis en intérieur. J'ai un appartement au-dessus de moi. Je suis au milieu de mon appartement. Et il capte le GPS très très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Le GPS fonctionne merveilleusement bien. Il est très précis en plus.
Il est assez précis, il est assez précis. Oui, oui, il est très précis, il est très précis. J'habite exactement ici, exactement. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, je suis à Taipei, j'habite là. Donc voilà, donc il fonctionne parfaitement, il n'y a rien à dire. Très rapide, assez surprenant d'ailleurs par rapport à la situation géographique où je suis, puisque là je suis vraiment entouré d'immeubles. Je suis entouré d'immeubles, j'ai un appartement au-dessus, je suis au milieu de mon appartement, donc les fenêtres sont très loin. Et il capte le GPS sans aucun problème. Alors peut-être qu'il capte le GPS aussi grâce au Wi-Fi, on est tout à fait d'accord, mais le Wi-Fi à lui seul ne peut pas permettre d'avoir une localisation aussi bonne, hein. Donc voilà. Donc je suis assez satisfait de ce téléphone et moi je vais... alors comme note, alors c'est un peu... voilà, si je dois le noter par rapport à son prix de vente, honnêtement je lui mets 70, voilà. Parce que bon, il a quand même évidemment des défauts, on est tout à fait d'accord. Notamment, il n'y a pas de kit oreillette. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, honnêtement, je préfère qu'ils en mettent pas plutôt que de mettre de la merde. Donc, il n'y en a pas. Mais bon, admettons que quelqu'un n'en a pas sous la main. Ce serait quand même bien d'en mettre un. Surtout, c'est pas pour le prix que ça coûte. Voilà. Je n'ai pas de protège-écran, mais je pense qu'il y en a un. Donc, il faudrait que je demande ça à la personne qui me l'a vendu. Mais je pense que quand même chez Huawei, il y en a un qui est fourni avec. Normalement, même serait enfin, il y en aurait un qui serait déjà collé normalement, je pense. Là, il n'y en a pas de collé, il n'y en a pas d'offert, donc je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, par rapport au prix auquel je l'ai eu, c'est-à-dire 40 euros, neuf, hein, puisqu'il n'a jamais servi, hein. La personne l'a eu et me l'a revendu direct. Par rapport au prix auquel je l'ai eu, et clairement, là, il mérite au moins 80-85 sur 100. Parce que vous ne trouverez jamais un téléphone à 40 euros qui peut faire autant que celui-là, avec une qualité aussi comme celle-ci, parce que Huawei, ça reste quand même une marque maintenant qui est très connue, qui va arriver sur le marché de plus en plus, et qui fait quand même des produits dans les hauts de gamme qui rivalisent en qualité de fabrication avec des Samsung, avec des HTC et avec des iPhone. Voilà. Donc voilà pour ce téléphone, hein, que je vous ai présenté donc très brièvement. Alors moi, je ne suis pas là pour faire des présentations détaillées. C'est quoi le processeur? Est-ce que ce processeur-là est meilleur que celui-là? Est-ce que la ROM est bien utilisée? Est-ce que la RAM est bien utilisée ou quoi que ce soit? Ça, il y en a d'autres qui font ça mieux que moi et qui le font déjà. Donc ça ne sert à rien que je le refasse. Moi, je suis là pour vous présenter un produit très rapidement sur son utilisation, on va dire, hop, direct, on utilise. Et je vous donne mes premières impressions. Donc la partie téléphonie est parfaite, la partie multimédia est parfaite, elle lit tout, les MKV, les MP4, les AVI, ça lit tout, et c'est très agréable à regarder, en plus les vidéos là-dessus, le contraste est très bon. Le son est pas mal, mais un peu aigu, voilà, donc le son est bon, mais très aigu, donc je pense qu'à un moment donné, ça va casser un peu les oreilles, mais très bon son, hein, il s'en sort plutôt pas mal au niveau du son. La caméra est très correcte aussi, donc bon ça... Vous pourrez juger par vous-même grâce aux photos que je vais mettre directement sur la description de la vidéo. Donc voilà, téléphone vraiment parfait par rapport au prix. Pour moi, ce téléphone à 40 euros, vous pouvez foncer les yeux fermés, mais bon, je vous dis de suite, ça va être très difficile de le trouver à 40 euros. Et je suis, je pense, un des seuls à pouvoir le fournir à 40 euros neuf, enfin neuf. Moins l'utilisation que j'en ai faite, évidemment, mais avec la boîte et tous les accessoires. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce téléphone, bah, vous me contactez, le premier qui l'aura payé sera le premier à le recevoir. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo, qui sera certainement sur un produit très bas de gamme, un K-Touch. Donc ça c'est une marque que vous ne connaissez pas. Qui coûte généralement 0 € si vous prenez un abonnement de merde, donc voilà. C'est un produit de merde d'ailleurs, je vous le dis déjà d'avance. Donc ça, ce sera ma prochaine vidéo, le K-Touch. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée parce que c'est la soirée ici. Et bonne soirée à tous et à la prochaine.